Customer Paris 2025 accueille cette année 300 exposants français et internationaux et nous attendons près de 16 000 visiteurs sur les 3 jours. Donc cette année encore, on a un très beau panel de contenu avec 13 conférences plénières et près de 200 ateliers animés par les exposants. Alors ce qu'on peut dire sur ce millésime 2025, c'est qu'on note un retour des PPO sur le salon, à savoir Majorel, Mayopla, Concentrix, Intelsia, Outsourcia, en plus des historiques que sont Foundever et VIPP. On a le plaisir d'accueillir des nouveaux acteurs. On a Question Pro, on a Call Me Newton, on a Yampa par exemple. Et on a une grande fidélisation des acteurs historiques tels que Vocalcom, Diabolocom, Genesis, Odigo et des grands opérateurs comme Cisco. Genesis est le leader mondial de l'orchestration de l'expérience client basée sur l'intelligence artificielle. Nous sommes spécialisés dans l'orchestration pour personnaliser l'ensemble des interactions ou pour automatiser les plateaux de centres de contact des plus grandes marques en France et dans le monde. Notre actualité aujourd'hui se porte évidemment sur l'usage de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle conversationnelle avec les agents virtuels, vocaux ou digitaux. L'intelligence artificielle au niveau du génératif avec les copilotes pour aider l'ensemble des conseillers à la fois bénéficier d'interactions résumées et également des interactions beaucoup plus personnalisées auprès de leurs clients. Et enfin, l'intelligence artificielle prédictive permettant justement de pouvoir anticiper une action au bon moment auprès de la bonne personne et auprès du bon contexte. Alors Genesis sera présent au gala des directeurs de l'expérience client et donc le 3 juin, nous aurons le plaisir d'être sur scène en tant que sponsor Gold pour intervenir sur des sujets autour de l'animation de l'expérience client et des stratégies d'expérience client. Cette année, on a choisi comme thématique générale du salon futur adaptatif, intelligence et transformation. C'est les grandes préoccupations du moment, c'est-à-dire s'adapter au futur qui va combiner les technologies et qui va devoir s'adapter aux transformations. D'ailleurs, la FRC ce matin, dans sa conf inaugurale, a parlé de métamorphose. Aujourd'hui, l'IA, c'est un sujet d'actualité encore cette année. On n'est plus à se poser la question s'il faut l'adopter ou pas. On est à se demander plutôt quelle est la place efficace de l'IA au service des clients et des collaborateurs. Les speakers vont également parler de la combinaison entre le digital et l'humain. Et c'est pour ça que nous, dans notre grande thématique, on parle d'intelligence au pluriel, parce qu'on va parler de l'intelligence artificielle versus l'intelligence humaine et l'intelligence émotionnelle. NICE est un acteur majeur de l'expérience client. NICE aide les organisations à automatiser leurs services clients et ce à plusieurs niveaux. L'automatisation de toute la partie workflow, l'automatisation également aussi de la gestion des connaissances et puis ensuite on accompagne également aussi les agents sur des notions d'agents augmentés. Alors la dernière actualité chez NICE, c'est notamment notre nouveau partenariat avec Deloitte Digital sur lequel on accompagne donc maintenant les organisations sur leur transformation digitale en couplant donc la partie conseil et accompagnement et la partie technologie avec les solutions NICE. I'm sipping on champagne, call me boss. Boss, have some respect and call me boss. Boss, have some respect and call me boss. Boss, have some respect and call me boss. Bear man are getting vexed like who that dog. Now they call me boss. Nous sommes experts de l'expérience client, donc on fournit du conseil, de l'intégration de centres de contact pour nos clients. On les accompagne à tirer la substantifique moelle des solutions de relations clients. Donc on est présent sur All for Customer aujourd'hui pour accueillir et conseiller nos clients et les prospects. Et aussi pour annoncer notre événement majeur cette année, Disrupt, qui aura lieu le 3 juin, en collaboration avec l'Agora. Et on espère que tout le monde viendra vraiment nombreux assister à cet événement et mieux nous connaître et écouter tout ce qu'on a à dire sur l'expérience client. L'actualité en 2 mots, on continue à renforcer nos partenariats, donc présence de Snapcall sur notre stand à All for Customer aujourd'hui, collaboration avec Verint, avec Genesis et Avaya comme d'habitude, et puis on continue à renforcer nos offres de conseils pour les entreprises.
deuxième sujet thématique, c'était les grandes innovations au niveau des services clients et des collaborateurs. On va beaucoup parler dans les conférences plénières de l'IA omnimodale, c'est-à-dire qui va combiner la voix, le texte et la vidéo. On va bien sûr parler aussi des innovations, des nouveaux outils de monitoring et d'écoute, une nouvelle génération dans les centres de contact, et également des agents IA autonomes face aux clients. Alors Opportunity, c'est une société française spécialisée dans la digitalisation de l'expérience client autour de 4 grosses business units, l'acquisition, génération de leads, le business messaging, relations clients digitales et recouvrement digital. Alors moi j'ai 2 actualités cette année, le RCS que tout le monde connaît maintenant, SMS 2.0, un SMS certifié, authentifié, avec beaucoup d'interactions qui permet à toutes les entreprises et toutes les marques de communiquer avec leurs clients. Déjà plus de 25 projets chez Opportunity depuis le début de l'année, donc c'est un truc qui cartonne et donc on va droit là-dedans. Et puis la deuxième actu, c'est l'agent IA vocal. Comme toutes les entreprises, on travaille depuis quelques mois sur l'intelligence artificielle. On a développé notre propre solution d'agent IA vocal. Donc c'est Callbot en direction de tous les clients, conversationnel naturel, interaction, solution. Voilà, à disposition de toutes les entreprises, quel que soit le secteur. Donc c'est là-dessus qu'il faut aller, on y croit. Ça fait 20 ans que Verint est leader dans le monde de l'engagement et de la relation client. Leader au niveau de l'engagement, de la mise en relation, que ce soit au niveau digital ou vocal. Leader sur la planification avec des solutions de WFM et leader sur tout ce qui est innovation technologique autour de l'intelligence artificielle. Nous sommes en avance sur les bots qui apportent de l'intelligence artificielle au niveau des entreprises pour des business cases très concrets. Donc là-dessus, un bot, un ROI, un business case. C'est assez simple à comprendre. Nous apportons également de l'automatisation pour la mise en relation. L'humain reste au cœur du sujet, mais nous aidons l'humain à travers des bots qui vont faciliter la qualité de la relation client. Et bien évidemment, nous sommes également présents sur ce qu'on appelle l'Open CCaaS, la mise en relation du centre d'appel dans le sens large du terme. Nous avons également 2 autres événements qui arrivent très bientôt. Premièrement, nous avons le Gala de l'expérience client qui aura lieu le 3 juin et nous aurons l'Engage on the Road qui est notre événement personnel qui est à destination des clients et des prospects. Ça, ce sera le 12 juin au Peninsula du Palace Paris. Rendez-vous le 12 juin. You stole my heart completely. Et enfin, on va parler également de tout ce qui est personnalisation et inclusion. Donc on va beaucoup parler de l'expérience client inclusif qui va prendre en compte dans leur expérience les clients fragiles, en situation de handicap ou les seniors. Et au niveau de la personnalisation, donc on va entendre aussi beaucoup parler de la prise en compte des émotions dans l'expérience client, voire même de la sensibilité RSE des clients pour l'adaptation de l'expérience client. That ends forever after. Defis, c'est une entreprise qui a un double impact. Le premier, c'est de permettre aux clients sourds de pouvoir joindre directement en langue des signes française et en vidéo le service client des entreprises dont ils ont besoin de contacter. Et un deuxième impact qui est de permettre le maintien et le retour à l'emploi des personnes sourdes dans la relation client. Alors aujourd'hui, beaucoup de projets, d'abord marketing où on pousse beaucoup les entreprises à opter pour un modèle de conseiller client qui est beaucoup plus vertueux à la fois pour les clients sourds mais aussi sociétalement parce qu'on permet l'emploi de ces personnes qui sont très éloignées de l'emploi. En termes de technologie évidemment, puisqu'on est à la pointe, on a besoin aujourd'hui de permettre aux utilisateurs d'avoir des outils plus performants. On va très prochainement lancer le système de réservation, les appels sortants qui sont sur ce marché inexistant. Donc aujourd'hui, le plus important, c'est d'équiper nos collaborateurs pour qu'ils puissent être beaucoup plus efficients dans la relation. On est en vidéo, donc l'image et l'interaction est beaucoup plus importante qu'au téléphone. Et si on peut permettre à notre collaborateur de passer moins de temps sur les outils, sur les process, mais plus pour le client, c'est comme ça que nous, on voit l'IA pour équiper nos collaborateurs.